Hop, voilà, c'est bon. J'ai lancé la VOD. On est parti sur Outer Wild. Allez. Bon bah let's go. Nouvelle expédition. Se réveiller. Ok. Bonne chance, merci. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ok, ça c'est pour sauter. Est-ce qu'il y a des touches? Oh! Ok. Que je peux lui parler? Parler à Ardoise. Si c'est notre pilote, je vois que... Si c'est pas notre pilote, je vois que tu es de retour de ta dernière nuit à la belle étoile avant ton décollage. Ok. Alors ça y est, c'est le grand jour, j'ai l'impression que tu as rejoint le programme spatial pas plus tard qu'hier. Et voilà soudain que tu t'apprêtes à partir pour ton premier voyage sans solitaire. Oh, qu'est-ce que t'en dis? T'as pas hâte de t'envoler à bord de ce petit bijou? Le plein est fait, il n'y a plus qu'à décoller. C'est parti, c'est quand tu veux. Tu as bien pensé à réparer les rétrofusées. Ça serait bien quand même de savoir, hein, en vrai. Hein. Ça a juste posé problème une fois et peut-être aussi quelques fois après. Mais bon, le passé c'est le passé. Pas vrai? Quoi qu'il en soit, tu vas devoir parler à Cornet à l'observatoire pour obtenir les codes de lancement. Si tu veux pouvoir décoller, amène-les-moi une fois que tu auras fait tes adieux ou je ne sais quoi. Ok. Alors, d'accord. Je vais juste faire un petit truc. C'est juste pour mon confort perso sur le chat. Je vais le réduire un petit peu parce qu'il prend pas mal de place sur mon écran. Hop. J'y fus. Exactement. Hop. Ah oui, j'avais pas vu les messages tout à l'heure en fait, je me rends compte là. Ah mais attends, mais non, en fait, je peux pas voir tous les messages en faisant ça. Si, voilà, c'est mieux là, comme ça. Voilà. Allez hop, on y va. Oh mais qu'est-ce qui se passe? Tac, ça, hop. Voilà. Alors, yo, salut Noirisme. Salut. Alors, attends, c'est quoi? Jean de Pingouin. Bonne chance. Merci du coup. Putain, j'avais vraiment pas vu des messages tout à l'heure. Alors, le code de lancement sont requis, ok. Où est-ce que je peux aller? Ok, est-ce que je peux monter? Non? D'accord. Bon, allez, ce sera par là du coup, j'imagine. Ah! Maintenir et lâcher. Ah oui, d'accord. Ok. Est-ce que la musique du jeu est pas trop fort? Mika. Hey, c'est toi! Ardoise dit que tu décolles aujourd'hui. J'ai hâte de voir ça. Tu ne veux pas aller dans l'espace? Ouais, c'est pas ça. Hein? Tu n'as pas intérêt à avoir changé d'avis. Bah bien sûr que si j'y vais. Attends, du coup, j'ai envie de m'entraîner avec toi avant de partir. J'ai appris qu'Ardoise et toi aviez amélioré le modèle. Je peux le voir. Peut-être entraîner parce que ça permettra peut-être de découvrir des mécaniques. Tu dis ça pour me faire plaisir, mais si tu tiens vraiment à t'entraîner avec moi, j'imagine que je pourrais te filer 2 ou 3 conseils. Essaie de te poser sur l'un des geysers. Montre-moi ce que tu veux. Des geysers? Attends, déjà, c'est quoi piloter un micro-fusée? Ah, d'accord. Ok. Ok. Hop, hop. Ok. Ah! Attends, mais what the fuck, j'ai pas du tout le... Alors... Attends, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai trop de mal avec ce truc. Ok, attends. Je vois plus rien.
Alors, attends, c'est quoi? Mais c'est super dur à manœuvrer, ce truc! Et je me suis planté, là, non? Attends, réinitialiser. Alors... Ah, ok, d'accord. Non, je vais... Mais non! Oh, mais c'est l'enfer! Il veut que je me pose sur un geyser fermé, j'imagine, du coup? Mais putain! Bon, est-ce que c'est normal d'être pas doué comme ça, ou bien... Oh! C'est ce qu'il voulait, non? Oui, c'est normal. Ah, d'accord, ça me rassure, alors. Il voulait ça, non, que je me pose là-dessus? C'est pas ça? Ou il voulait que je me pose sur le geyser qui est là, là? Qu'est-ce qui se passe? Chef? Euh... Bon. Alors, attends. Partir. Est-ce que je me suis posé pour lui ou pas? Ah oui, c'est bon. Je vois, c'est donc pour ça qu'Ardoise t'autorise à piloter la vraie fusée. Ouais, ouais, c'est pour ça, ouais. Il a vu mon niveau en pilotage, il a dit, waouh, c'est la première fois que je vois quelqu'un qui pilote aussi bien. Bon, du coup, parler à Porf. Salut, petite pierre. Salut. Il paraît que nous laisses... Ah, tu vas nous laisser pour chercher l'aventure dans des étoiles. Quand tu rentreras, il faudra qu'on s'ouvre une bouteille de bon filon, Gossan, toi et moi. Gossan ou Gossan? Je dirais Gossan quand même. Autour d'une seule étoile en fait, les autres sont trop loin pour y chercher l'aventure. On ne peut pas vraiment appeler le bon filon un délicieux vin de sève. Ça tient plus du torboyau innommable. Non, il a été sympa avec moi, je vais dire ça. Encore une métaphore ruinée. Oh merde. Au nom de la précision scientifique. Bon, de base, je voulais être sympa, mais bon. J'espère quand même que tes voyages se passeront bien. Bonne chance. Merci, chef. Alors, où est-ce qu'il faut aller? Il y a un mec là-bas, non? Ah, je vais parler avec tout le monde. Hein. Franchement, on m'avait dit que c'est un genre d'escape game, je fais gaffe, quoi. Tu vas vraiment déclencher la mise à feu de ce truc, hein. Les explosions sont devenues plutôt rares, tu sais. J'ai cru comprendre que mes chances de survie étaient relativement élevées. Allez, on y croit. Hein. Oui, le programme spatial a fait des progrès, c'est certain. Je devrais sûrement te remercier d'avoir réduit le nombre d'incendies par rapport à tes prédécesseurs. Ah, j'ai réussi à réduire quelque chose. Au fait, bonne chance avec ces rétrofusées. Programme Odyssée présente... Alors, ce projecteur est relié à notre astro-objectif, un satellite actuellement en orbite autour d'Atrebois. Celui-ci est équipé de deux appareils photographiques. Essayez de prendre une photo de votre village. Ok. Oh, qu'est-ce qui se passe? Oh, merci Jean-Eudes pour le sub. Alors... D'accord. Avant, arrière. Ah d'accord. Ok, je viens de comprendre. Faut que je cherche le village. Non, c'est plutôt par là-bas, j'imagine. Est-ce que je peux... Ah, ça doit être là, le village. Non, c'est... Bah attends, j'ai pas vu de... Est-ce qu'il y a une grande tour? Ah oui, c'était ça. Ouais, c'est bon. Ok.
Alors. Mince, faut que je me retape tout. Alors. C'était après ces trucs-là, je crois. Oh, c'est mon geyser ou... Non, c'est un autre, ok. Oh, il y a plein de geysers comme ça sur sur la planète. Oh, et la musique, elle est trop bien, ouais, je kiffe. L'ambiance et tout. Alors, ok, bah je pense que j'ai pris une photo, du coup. Qu'il y a ici. Ça, c'est la rétrofusée. Ce siège de pilote qui fut celui de l'astronaute Feldspath. Et tout ce qui reste de lui, de notre premier vol dans l'espace. Ok. Si certains ont fait valoir que cette performance méritait difficilement d'être qualifiée de vol, il n'en demeure pas moins que ce jour aura marqué un tournant dans l'histoire atrienne. Du coup, nous sommes des âtres, j'imagine. Marne, le grand jour est arrivé, hein. Tu vas manquer à Hal. D'ailleurs, ça me fait penser, la plateforme de lancement des fusées est plus toute jeune. Serait bien d'en construire une nouvelle qui prenne moins feu, non? Ok, ce gros arbre dans le village serait parfait pour ça, et ça me dérangerait pas de contribuer au programme social. Tu n'as qu'un mot à dire. La forme actuelle convient très bien, merci. Bien essayé, on sait tous très bien que tu as quelque chose contre cet arbre. La plateforme de lancement peut prendre feu. Ah, s'il a quelque chose contre l'arbre, je vais mettre ça, moi. Oh, c'est vrai. Piraille. Bon, peut-être que quelqu'un veut, genre, un nouveau Porsche. Un très gros. Ah ouais, lui, il veut détruire l'arbre, quoi. Attends, c'est quel arbre? Ah, c'est ce gros truc, là. Bon, c'est un ouf, lui. Yes, alors. Salut, jeune spationaute. Il paraît que tu quittes le cratère aujourd'hui. Si tu croises d'autres voyageurs là-haut, dis-leur de faire attention à leurs instruments, d'accord? Dis-moi plus sur les instruments des voyageurs. Où est l'observatoire? Ah, ça, je veux savoir, mais déjà, je vais voir ça. Pas de problème, j'ai fabriqué tous leurs instruments, tu sais. Voyons voir. Il y a les tambours de Shai, le banjo de Riebeck et la flûte de Gabro. Ok. Et l'harmonica de Feldspath. Ah, du coup, il est parti dans l'espace, lui. Bien sûr, même si ça fait un bail qu'on n'a plus de ses nouvelles. Je revois ces séances d'harmonica près du feu de camp, comme si c'était hier. En tout cas, si tu entends de la musique dans l'espace, ce sera sûrement l'un de nos voyageurs. Si tu veux de la compagnie, tu peux toujours les chercher avec ton onduloscope. Ok. Par contre, je veux bien savoir où est le... Entre Casper, un de ces musiciens, ok. Je veux savoir où est l'observatoire parce qu'il est pas très bon signe que tu poses ce genre de questions avant de partir dans l'espace, tu sais. Ah mince. Ah mais je suis con, c'est le gros truc là. L'observatoire est en haut du chemin, derrière la cascade. Il y a 2 ou 3 panneaux qui indiquent la route, mais suffit d'aller tout droit jusqu'à la grotte antigrave, puis de tourner à droite. La grotte antigrave. Ah non mais du coup attends mais ouais l'observatoire c'est juste... Bah je l'ai vu tout à l'heure non? Oh, je sais pas. Oh stylé la planète au-dessus. C'est... J'ai l'impression que c'est super proche. Alors. Observatory. Ah bah oui c'est juste qu'il faut savoir lire quoi. Euh... Tefra. Alors. Tiens regardez qui voilà. Coucou astronaute. On voulait jouer à cache-cache mais Moren veut pas nous prêter son onduloscope. Parce qu'il est très fragile et qu'il faut pas le malmener comme ça. Oh tiens. OMG, il sait finalement lire exactement. On peut jouer avec ton onduloscope, hein, s'il te plaît, c'est toi qui nous cherches si tu veux même. Bah allez, ça va jouer à cache-cache, hein. Youpi. Alors voilà les règles. Galen et moi, on se cache avec ses radios et toi, tu utilises ton onduloscope pour nous trouver. Ah, ok. Le dernier à être trouvé a gagné. Maintenant, ferme les yeux et compte et commence à compter. Ok. Allez, un,
2, 3, 10. Caché ou pas, j'arrive. 43 mètres, il y a un mec là-bas. Ok. Ah, je le vois. Euh... Salut. Oh, le bruit que ça fait. Oh non, déjà, mais j'avais une super cachette. Bon, attends, je vais peut-être baisser un peu le son un peu. N'oublie pas que tu dois trouver aussi Galen. Ok. Ça triche déjà, non mais allô quoi, c'est pas de la triche. Attends, je vais juste baisser un peu le son parce que ça vient de m'exploser les oreilles. Hop, voilà. Alors, ouais, il faut que je trouve l'autre du coup. Où est-ce qu'elle est? Easy. Attends, elle est où? Ah, d'accord. Il sait mais pas compter. N'importe quoi. C'est comme ça qu'on compte, hein. J'ai gagné, super. Merci d'avoir joué le jeu avec nous. Attends, pourquoi le texte il est plus petit? Je suis sûr que je me suis bourré du coup. Hop. Attends, j'ai baissé quoi? J'avais bien baissé le volume? Ouais, pourquoi le texte il est plus petit du coup? C'est trop bizarre. Ok. Ah, mais c'est le mec en dessous qui joue de la musique là. Alors, j'ai loupé personne ici, hein. Ouais, non, c'est bon. Alors, parler à Spinel. Pêche en rime. Une chansonnette et tout s'anime. Tu quittes le cratère, ça nous fera un peu plus de travail si tu n'es plus là pour nous aider, pour aider. Cette grosse planète d'eau, Léviat, c'est là que moi j'irai. Pourquoi? Une fois, alors que le reste du village était parti dormir et qu'il ne restait que nous deux près du feu de camp, Gabro m'a parlé de son premier voyage vers les Léviat. C'était facile de poser la fusée sur les vagues. Mais les eaux troubles étaient apparemment presque insondables. Trop sombres. Gabro voulait savoir ce qu'il y avait sous la surface et décida de s'enfoncer dans les profondeurs. La fusée continua toujours plus profond. Et tout d'un coup, impossible d'aller plus loin. Vas-y, continue, hein. Ouais, oui, je faisais juste une pause pour faire monter le suspense. C'est comme si l'eau avait une volonté propre, qu'elle ne voulait pas laisser Gabro aller plus loin. Elle retenait la fusée, comme pour le protéger de quelque chose. Et c'est là, dans les profondeurs obscures, que Gabro l'a vue. La tentacule d'une bête abominable. Ah! Enfin, c'est ce que Gabro a dit en tout cas. Peu importe ce que c'était, ça l'a bien fait flipper. On adore tous entendre de nouvelles histoires autour du feu de camp, tu sais. Essaie de nous en ramener quelques-unes. Oh, t'inquiète pas, hein. S'il faut monter là-haut, là, on va ramener des histoires. Elle est où la planète de tout à l'heure? C'est ça, là? What the fuck? Elle paraissait tellement plus grosse tout à l'heure. Alors, la grotte de 0 grave, ça devait être là. Je sais pas. Bon, en tout cas, il faut monter. Alors... Putain, le jeu, il est trop beau en vrai. Hein. Oh, c'est une planète qui page. C'est quoi? Ah, mais c'est une fusée. Enfin, c'est une astro-fusée. Bon, attends, je vais parler à lui, là. Arcos. Salut, astronaute. Yo. Tu as vu la poche de matière fantôme à l'intérieur de cette enceinte? Il paraît qu'elle était plus grosse quand Gosan était une petite pierre. Parce que la matière fantôme, ça s'évapore. Ok. C'est juste que ça met super longtemps à disparaître. J'espère qu'il y en aura toujours dans le village quand je serai adulte. C'est trop stylé la matière fantôme.
Matière fantôme, c'est super cool, ça peut te carboniser en 2 secondes. Tu ne devrais pas lancer de cailloux là-dedans, c'est dangereux la matière fantôme. Tu sais que c'est à cause de la matière fantôme que Tectite a perdu un pied, non? Ah bon? C'est qui Tectite? Waouh, c'est vrai? Trop cool! Ah bah génial. Le mec il a le goût du risque un peu, hein. Danger, cet ancêtre enferme une poche de matière fantôme, ok. Une étrange substance d'un froid extrême qu'on ne peut voir à l'œil nu. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut la détecter avec une caméra. D'accord. Traverser de la matière fantôme cause une intense douleur et peut se révéler fatale. Si vous vous blessez, vous ne pourrez vous en prendre qu'à vous. Ok, merci Cornet. Ah, attends. Ah ouais, d'accord, ok. On voit comme ça la matière fantôme du coup. Ok, d'accord. Alors, Gosan, salut. Je m'attendais à te voir avant le grand départ. Une petite crise d'angoisse? Euh, Comme si t'en avais pas eu à ton premier vol. Oui, ça m'effraie un peu. Tu rigoles, c'est ma vocation. En vrai, je pense que si c'était moi, peut-être que la petite crise d'angoisse, ouais. Hein. Eh, t'inquiète pas, ton anxiété, ça reste entre toi, moi et l'étendue infinie du vide spatial. Oh, c'est profond tout ça. Non, vraiment, tu vas t'en sortir. Je serai toi, je m'inquiéterai plutôt pour la fusée. J'espère qu'Ardoise aura au moins réparé les rétrofusées. Quel étrange individu. Bon, écoute, il y a un satellite, et par là je ne veux absolument pas parler d'un appareil de forage défectueux, qui aurait bien besoin de réparation dans la grotte antigrave. Si tu veux un entraînement en apesanteur de dernière minute, tu peux y descendre, mais ne te force pas si tu penses être au point sur les réparations dans l'espace. Et un satellite réparé 1. Ok, attends. Ouais, bah oui, je vais le faire. Hein. Génial. Mets-toi au travail et évite d'avoir un accident juste avant ton départ. Ah ouais, ça serait bête, ça, hein, franchement. Alors, c'est où le... C'est ici la grotte antigrave, du coup. Activer le monte charge. C'est stylé. T'as vraiment l'impression d'être dans l'espace, genre. Hop. Du coup, pourquoi ça s'appelle comme ça? Oh, oh, oh. Est-ce que je monte vraiment ou c'est juste qu'une impression parce que je pense qu'il y a, il y a un truc de gravité là, ici, là. Y a rien. Non, y a rien. C'est comment là-haut? Ok. Allez, c'est parti. On y va par là. J'ai un truc, non. Zéro. Ok. Mettre la combinaison. Propulsion. Ok. Alors, il y a un mec là. Parler à Tuf. Oui, c'est sympa de descendre me voir. Je viens passer un peu de temps en apesanteur. Des choses à raconter, tu ne devras jamais où je pars. Allez, on va lui demander. À raconter, hein. Il ne se passe pas, il ne se passe grand chose par ici ces derniers temps. Voyons voir. Maintenant que j'y pense, Tectite a vu quelque chose s'écraser en dehors du cratère. Ça, c'est pas banal. Oh oui, ça m'intéresse en vrai. Ouais, Tectite surveillait d'éventuels départs de feu avec le vieux lance-guetteur et a repéré de la fumée, alors il fallait aller voir. Sécurité oblige. Ok. Non, je rigole, j'ai dit ça à Tectite une fois. Ça l'a beaucoup fait rire et je ne sais... Je n'ai pas trop apprécié à vrai dire. Ah, ok. Un peu susceptible le mec, hein. Du coup, j'ai un truc à réparer là. Où est-ce qu'il est?
Oh, j'ai vu un truc là, non? C'est quoi? J'ai pas vu un truc là? Ah si, là. Ah non, c'est juste la propulsion, ok. Wow! D'être là en bas? Ok. Faut pas que j'utilise trop le carbu, je viens de voir là. Wow! Ça doit être ça le truc à réparer? Par contre, y a pas. Non, il faut sauter? L pour verrouiller, ok. D'accord, ok. Ah, mais du coup, je répare avec quoi? Ah, d'accord, j'ai ce qu'il faut, ok. Ok. Ah, aligner la vitesse. Ah ouais, d'accord. Oh, c'est trop bien ça! Ah ouais, bah oui, parce que dans l'espace, t'es obligé de t'aligner avec le truc. Ok. Ok, de deux. Il est où le troisième? J'ai réparé ces deux-là, du coup, j'imagine que le troisième doit être de l'autre côté. Je suis comment au niveau carbu? Ça va. Ok, pour l'instant, ça va. Ok. Alors, fallait aller en haut, mais c'est où en haut pour ici là? C'est là-bas. C'est trop stylé par contre ce truc là. What? En vrai, je kiffe le style de jeu pour ça là. Attends, mais j'étais bien ici tout à l'heure? Ouais, je crois. Il est trop beau le jeu. Exactement, ouais, je le kiffe en vrai, franchement. Alors, bah je pense que là c'est pas mal déjà, j'ai bien réparé le truc. Est-ce que j'ai regardé un peu partout s'il y avait des trucs à ramasser ou pas? Non, il y a rien. Bon, bah du coup, pour l'instant, de ce que j'ai compris, mon objectif c'est d'aller dans l'espace. Alors, on va faire en sorte d'y aller tranquillement, hein. C'était où? C'est ici qu'il faut déposer la tenue? Ouais, voilà. Par contre, c'est trop bien la liberté. Waouh, mais c'est trop stylé de d'avancer comme ça. On voit que dalle, mais c'est magnifique. Hop, allez, on remonte. Normalement, j'étais pas censé aller au mont de charge, mais bon, attends, une petite mission comme ça pour apprendre à gérer la pesanteur, on crachera pas dessus. Ça veut dire que j'aurai à réparer mon vaisseau dans l'espace ou des trucs comme ça, en vrai, ça va être trop bien. Est-ce qu'il faut que je lui parle? Beau travail, ce sera bien sûr un peu moins tranquille quand tu seras dans le vide spatial, mais tant que tu te souviendras de ton entraînement et que tu éviteras les collisions, ça ira. Je sens que tu meurs d'impatience de quitter ce caillou, alors va chercher les codes de lancement à l'observatoire et file. Bonne chance là-haut. Oh, et vu tout le temps que j'ai passé à t'entraîner, essaie de rester en vie, d'accord? Ouais, t'inquiète. Merci Gosan. Alors, où est c'est fou ce truc quand même. C'est la lune, genre de la planète, un truc comme ça, parce que c'est la deuxième fois que je vois passer le truc là. Et je me dis que l'observatoire ça doit être là. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? C'est clairement pas l'observatoire ça. Utiliser le lance-guetteur. Lance-guetteur. Attends, quoi? Ah, d'accord! C'est trop bien ça!
Ok. Ah, mais du coup, je peux aller voir. Toute la planète, genre. Ça fait le tour? Ah non, ça retombe. Ok, d'accord. Ok. Ah, c'est pas mal, ça. Si jamais j'ai besoin de voir quelque chose à un endroit et tout. Alors, nord, cratère Genécorce. Genécorce. Ok, au nord. Attends, j'allais le voir en vrai, du coup. Peut-être dû regarder ça avant de faire. C'est là-bas, du coup. Ah ouais, c'est ça le cratère, ok. Genécorce. Il y a un truc au milieu, j'ai l'impression. Ok. Ah, attends. Il y a un truc sur tous les points cardinaux, genre. L'ouest, les monts Geyser. Ouais, ok, je les ai vus. Cratère du bois quantique, ok. Ruine Nomai, d'accord. Alors, on va regarder le cratère. À quoi ça ressemble? Là. Non, c'est le bois de je sais plus quoi là, les bois quantiques. Ah, c'est ça. Ok. Je pense que c'est des endroits qu'il faut que je connaisse par la suite, quoi. Ok. Ouais. Et par là, du coup. Ah, il y a un truc là. Ok. C'est du coup les ruines Nomai. Ok, d'accord. Alors, l'observatoire, j'imagine que c'est ce gros truc là. Allez, j'y vais. Qu'est-ce qu'il y a par là? Qu'est-ce qu'il y a par là? Il y a lui. Parler à Moraine. Euh, Oh, salut astronaute. Bonjour. Beau temps pour décoller, pas vrai? Tu as de la chance. Tu fais quoi? Je me sers de mon onduloscope pour détecter les sons provenant de planètes éloignées. Oh, on peut faire ça, ok. J'ai réglé sur la fréquence du programme Odyssée pour capter la musique des voyageurs. La nuit dernière, j'ai entendu le banjo de Riebeck en provenance de Gravité. J'espère que ça veut dire que tout va bien de son côté. J'entends aussi les sons venant d'autres planètes. Ça dépend de l'heure du jour ou de la nuit, vu que les planètes ne sont pas toutes dans le ciel en même temps. C'est cool les onduloscopes. Attends, du coup ça veut dire que je pourrais... Si jamais il y a une planète qui passe, tout à l'heure il y en avait une. Oh attends, c'est quoi? Oh, c'est sur la planète. Ok. Oh mais c'est trop bien ça. Oh, oh la dinguerie. Oh, attends. Hein. Ok. À 280 mètres. Du coup, il y a un mec en bas qui joue de... Eh, j'ai juré, je vais aller le voir lui après. Hein. 275 mètres. Bon, je vais d'abord à l'observatoire et après je vais aller voir le mec qui est en bas là. Attends, mais du coup, comment j'y vais observatoire? Il y a une passerelle en bas. Non, non, non. Non, il faut passer par là. Ok. Je suis arrivé par là. Alors... Bon, je vais parler à tout le monde. En fait, j'ai pas regardé si je pouvais rentrer dans les maisons. Non, je peux pas. Est-ce que mon perso sait nager? Ouais, c'est bon, ok. Est-ce qu'il y aurait pas un truc derrière la cascade par là?
Putain, j'ai l'impression qu'on peut monter ici, genre. Non, on peut pas. Enfin, si, je pense qu'on peut, hein. J'ai pas pris assez d'élan. Alors, lire. Les membres fondateurs du programme Odyssée, dans le sens horaire en partant du coin supérieur gauche. Sens horaire en partant du coin supérieur gauche. Ok, du coup, toc, 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 ouais. Alors, il y a Cornet. Ah, c'est lui Cornet, ok. Gossan, ouais, du coup, je l'ai vu. Ardoise, j'ai vu. Et Feldspath. Alors, il y a deux que j'ai pas vu, je crois, c'est Cornet et Feldspath pour l'instant. Ardoise, c'est le mec qui était en bas qui m'attendait, qui m'a dit d'aller chercher les codes, je crois, hein. Le programme Odyssée, le seul et unique programme spatial d'Âtre-Bois, fut créé afin d'explorer les confins de notre système solaire. Feldspath fut le premier Atrien, ah c'est un Atrien du coup, ok, à être envoyé dans l'espace de manière intentionnelle. Comment ça de manière intentionnelle? Comme s'il y a des gens qui sont partis de manière non intentionnelle, genre. Après avoir accompli son premier orbite autour d'Âtre-Bois, Feldspath réalisa le premier des nombreux alunissages qu'allait connaître notre satellite Rocaille. Ah ouais, le Rocaille, c'est l'endroit où il y avait le mec qui sifflait là. Parler à Hal. Eh, mais c'est mon astronaute à moi. Le jour du décollage est enfin arrivé, hein. Galet. Et le traducteur portable va faire son premier vol aussi. J'en ai la boule au ventre. Imagine, tu vas pouvoir traduire n'importe quel texte Nomai où que tu sois. On a passé énormément de temps sur cet outil, alors prends-en soin, d'accord? Par pitié, prends-en bien soin. Ok. Ah, ne fais pas attention à moi, je m'inquiète, c'est tout. Et c'est même pas moi qui pars dans l'espace. Toi, comment tu te sens? En vrai, j'ai hâte, hein. Franchement, tu attends ce jour depuis qu'on est de toutes petites pierres. Pourquoi il parle de pierre depuis tout à l'heure? J'ai hâte de voir tout ton entraînement porter ses fruits. Alors, quel bon sédiment t'amène? Tu viens voir la nouvelle statue de Nomai? La nouvelle statue? Tu n'es pas au courant? Gabro l'a ramenée de son voyage sur l'Eviat et Cornet vient de finir de la préparer pour l'exposer. Elle est juste là, cool, hein? J'aurais bien aimé savoir à quoi ressemblait un vrai Nomai, mais j'imagine qu'on aura difficilement mieux que ça. Regarde, on dirait qu'ils avaient de la fourrure. C'est vraiment bizarre la fourrure. C'est la première statue intacte qu'on trouve, tu sais. Et vu son ancienneté, elle est en plutôt bon état. Oh, Caillasse, il faut vraiment que je me calme. Vas-y, tu as une fusée à faire décoller. Fais attention à toi, là-haut, d'accord. Ok. Un Nomai, c'est ça un Nomai. Ça ressemble à un genre de dieu, genre le truc. Cette statue remarquablement préservée fut sculptée par les Nomai. Ah, ok. Une espèce aujourd'hui disparue qui vivait dans notre système solaire il y a des milliers d'années. Cette statue constitue le témoignage le plus détaillé dont nous disposons concernant l'apparence des Nomai qui possédaient apparemment une couche de fourrure. Remarquez le bijou décoratif ornant leur bois. Ouais, ok. Bien que nous ayons retrouvé leurs objets et structures sur presque chaque planète de ce système solaire, nous ne savons toujours pas d'où cette espèce était originaire, ni ce qui lui est arrivé. D'accord. Stylé en vrai. Mais nous, du coup, c'est genre, on est des pierres. Je sais pas, c'est bizarre. Alors, on est à l'observatoire, là, du coup, j'imagine. Coming soon. Futur site de notre nouvelle exposition. Si vous avez passé un bon moment grâce à Odyssée, n'hésitez pas à soutenir l'agrandissement de notre musée. L'exploration des confins de notre système solaire serait impossible sans les généreux visiteurs que vous êtes. Nous vous remercions infiniment pour votre soutien et espérons vous revoir bientôt. D'accord. Regardez bien, ces boules bougent toutes seules. Ouais. Le sol est parfaitement plan alors
Quelle est la cause de ce mouvement étrange d'après vous? La planète est tellement petite que la rotation de la planète fait bouger les boules, moi je dis. Il s'agit de... Ah bah oui, ah, t'as une lune qui passe au-dessus, ouais. Au cours de son orbite autour de notre planète, Rocaille génère une gravité qui attire les objets depuis des directions différentes. Et vous ne faites pas exception à la règle. Ah ouais? Ok. Les étoiles comme notre Soleil génèrent de la lumière et de la chaleur qui résultent de la fusion de l'hydrogène et de l'hélium. Ok, à mesure qu'elle vieillit, l'étoile voit sa réserve d'hydrogène s'épuiser et commence à se contracter. C'est l'histoire d'un soleil, genre? Plus le noyau de l'étoile se contracte et plus la température augmente, ce qui entraîne l'élargissement des couches externes. L'étoile devient alors une géante rouge. Lorsque le noyau est chaud, il commence à fusionner l'hélium en carbone. Ok. Si l'étoile est suffisamment grande, elle fusionnera le carbone en des éléments plus lourds encore, comme le fer. Enfin, l'étoile s'effondrera sous le poids de sa propre gravité et explosera, provoquant un événement violent appelé supernova. D'après les observations de Shai, notre Soleil connaîtra un jour le même sort. Ouais, le nôtre aussi, mais bon, c'est pas demain quoi. Ce cristal provient d'une ruine Nomai située sur Gravité. Faut que j'aille à Gravité déjà, ça c'est sûr. Il semble générer une distorsion gravitationnelle locale et servait probablement à franchir des surfaces raides. Essayez-le donc. Ah ouais? Waouh! Ah ouais, d'accord. Ok, et c'est sur une petite zone du coup. Oh, c'est pas mal ça. Ah ouais, mince. Ça, c'est le truc de fusée que j'avais vu tout à l'heure là. Technologie Noma est rapportée par nos astronautes fut une véritable aubaine pour le programme Odyssée. Ces découvertes nous ont donné l'occasion d'apporter de nombreuses modifications à notre matériel d'exposition. Ah, c'est grâce aux Nomai que la technologie des Atriens a été améliorée. Ainsi, le petit guetteur bénéficie à présent d'une fonction de récupération par distorsion grâce à laquelle les astronautes peuvent rappeler leurs guetteurs presque instantanément. Ah, c'est pour ça, ok. Cette fonctionnalité a permis de réduire considérablement le nombre de guetteurs perdus dans les profondeurs de l'espace. D'accord. Putain, même ça, c'est expliqué, genre. Vous pouvez voir ici certaines parties de squelettes Nomai. Le crâne nous indique qu'ils étaient pourvus de bois. Et, fait étonnant, qu'ils ne possédaient que 3 yeux. Ah oui, c'est vrai que notre espèce en a plus, ouais. Selon toute vraisemblance, leur corps était adapté à une existence exclusivement terrestre. Les différences entre l'anatomie des Atriens et des Nomai, telles que la structure osseuse incroyablement fragile de ces derniers, nous indiquent qu'il ne peut s'agir de nos ancêtres. Nous ne savons pas d'où les Nomai venaient ni pourquoi ils ont disparu. Nous espérons néanmoins lever le voile de ce mystère en poursuivant l'exploration de notre système solaire. Ok, le but c'est de faire l'histoire et de comprendre pourquoi les Nomai ont disparu. Et là c'est quoi? Ingénieux bâtisseurs. Les Nomai étaient également des artistes, comme en atteste cette poterie décorée retrouvée sur Gravité. Certains objets d'art Nomai représentent d'étranges animaux, de lointains objets célestes et d'autres sujets introuvables dans notre système solaire. Ces découvertes nous amènent à nous demander si les Nomai étaient originaires d'un autre endroit de l'univers ou s'ils étaient simplement dotés d'une imagination débordante. Les Nomai sont-ils nés dans notre système solaire? Ou bien ont-ils vu le jour parmi des étoiles et des planètes différentes? Et si c'est le cas, comment et pourquoi sont-ils venus ici? Voici quelques-unes des questions auxquelles les prochaines expéditions xénoarchéologiques apporteront peut-être des réponses.
Ça, du coup, c'est des structures, ok. Oh! Tsunomai. Maintenir. Nous sommes bientôt prêts. Félix et moi avons achevé la construction de... Et d'après elle, le calibrage de l'appareil ne devrait pas... Ah mince! Prendre longtemps, ok. Du coup, ça, c'est pour traduire. Ok, ça se fait automatiquement. L'écriture fut la clé qui nous permit de déchiffrer leur langue singulière. Bien que la structure soit ici linéaire, le texte Nomai se divise souvent en plusieurs segments reliés à un point central. Il est intéressant de constater que chaque branche est généralement l'œuvre d'un auteur différent. Ok. D'accord. Ah, mais j'ai pas tout lu. Alors, nous sommes bientôt prêts, Félix et moi avons achevé la construction et d'après elle, le calibrage de l'appareil ne devrait pas prendre longtemps. Fort heureusement, l'absence d'atmosphère sur la rocaille facilitera le calibrage. Après tout ce temps, je suis impatiente qu'on reprenne enfin nos recherches. C'est bizarre parce que ça ressemble à... On dirait c'est des Adriens qui étaient en train de parler là, genre. Parce que Rocaille, c'est le satellite qui est juste en haut. Carte. Wouah! Ah ouais. Ok. Alors, Léviat est là, ok. Gravité est par là. Sablière, d'accord. Sombrance. Ok. Du coup, je peux zoomer. Âtrebois. Et du coup, là, ouais, il y a rocaille. La rocaille est là, ok. Du coup, là, c'est sablière rouge et sablière noire. Deux planètes. La lanterne. Gravité. Léviatre, il a pas de satellite. Ah si, il en a. C'est pas un... C'est quoi? Ah, c'est genre une épave ou un truc comme ça. Euh... Et là, Sombrance. C'est un gros arbre? C'est une planète un peu space, ouais, ok. Oh. Ah ouais, déterre quand même d'être aussi proche de l'étoile, quoi. Ça va cramer, non? Ah non, c'est bon. Ok. Bon, bah du coup, on va récupérer les codes de lancement avec Mister Cornet. Ah, voilà, Cornet. Te voilà, je viens de terminer les observations préalables. Les conditions météorologiques locales sont bonnes. C'est l'heure pour notre plus jeune astronaute de prendre son envol. Ok. Et tu seras notre toute première recrue à partir avec un traducteur de Nomai portable. Ok. Je t'avoue que rien que d'y penser, j'en ai la tête qui tourne. On est mieux équipé que jamais pour lever le voile sur le mystère des Nomai. Vous avez fait un travail remarquable, toi et Al. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu comptes faire une fois dans l'espace? Ouais, bah ça c'est la bonne question. Je vais tâcher d'en apprendre plus sur les Nomai. Oui, je vais retrouver les autres voyageurs. Je vais explorer des lieux inconnus. Je vais commencer en douceur. Je n'en sais rien, je verrai bien. Euh... En vrai, j'ai envie de commencer par retrouver les autres voyageurs. Tu veux leur rendre visite, n'est-ce pas? C'est une bonne idée. Personne ne connaît le système solaire mieux que nos astronautes. Voyons, aux dernières nouvelles, Chai est sur Sablière. Ok. Riebeck sur Gravité. Et Gabreux se trouve sur Léviat. Et puis il y a Feldspat, évidemment, mais bon, on n'a aucune idée de sa position, ni même de son statut vital. Ça fait déjà bien longtemps qu'on a perdu sa trace, je le crains. Sur une note de plus gaie, tu trouveras Esker sur la rocaille. Esker est plutôt du genre sédentaire, mais une petite visite lui ferait sans doute plaisir.
Bon, eh bien, on dirait qu'il ne te reste plus qu'à t'envoler vers les étoiles. Allez, tout compte fait, c'est un beau jour pour décollage. J'ai hâte de quitter ce caillou. Mourir dans l'espace ne me fait pas peur. Non, c'est plutôt ça. Tu vas donc avoir besoin des codes de lancement. Ouais, les voici. Tu ferais mieux de filer avant qu'Ardoise n'apporte d'autres modifications à ta fusée. Tu ne penses pas? Bonne chance là-haut. N'hésite pas à me faire signe si tu as besoin d'aide. Ok. Il faut que j'aille revoir le mec qui parlait des musiques. Ah, mais attends, mais j'ai loupé ça. Ah, observation de Cornet. C'est incroyable, j'ai d'abord cru que les points lumineux visibles sur cette image étaient des étoiles, mais en fait, ce sont des galaxies. Ah oui, d'accord, ok. On ne peut voir ici qu'une infime partie du firmament, ce qui veut dire que l'univers compte au moins 1000 fois plus de galaxies qu'on le pensait. Je crois que j'ai besoin de m'asseoir. Ouais, tu m'étonnes. Alors, ok, les codes de lancement. Bâton, 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 point, point, bâton, point. C'est du morse, ça. Alors, chef. Wow. C'est un point de sauvegarde. C'est un putain de point de sauvegarde. Ok, c'est un point de sauvegarde. C'est quoi ça? Bon, je sais pas ce qui s'est passé, mais bon. La roche étrange qui se déplace dans cette grotte semble réagir à l'observation consciente. Ceux qui ont la tête sur les épaules ont compris qu'il doit s'agir d'une sorte d'illusion optique, mais Gabbro soutient que la roche existe dans tous les états possibles jusqu'à être observée, comprenne qui pourra. Quelle que soit la cause de ce phénomène, tout le monde s'accorde à dire que l'effet produit est carrément flippant. Comment ça, mon ref? What? Ok. Ah ouais. Trippant ce truc. Alors ouais, du coup ça je... Ok. Additional funding, members of Outer Wild Ventures, we thought we would never have gotten off the ground. Matthew and... Ok. C'est qui? C'est les créateurs du jeu? Ok. Oh là là, mais le jeu comme ça. Launch Tower. Oh! Ouais, alors tu as pu jeter un œil à cette statue Nomai. Euh... Wow, la statue a fait quoi? Tu me dis qu'elle a ouvert les yeux et ensuite tu as vu des images de tes propres souvenirs et des lumières flotter tout autour de toi. Genre comme une hallucination. J'avais jamais remarqué les remerciements comme ça. Ah, bah tu vois, ça permet de découvrir des trucs quoi. Je le prends pas mal, mais on peut te laisser les coller, tu crois? Je veux dire, médicalement parlant. Ouais, oublie ce que j'ai dit.
Non, quoique. Alors, en vrai, j'y crois, il y a un truc qui cloche. Hein. Si tu affirmes que c'est arrivé, alors c'est sûrement le cas. Mais pourquoi? Cornet a tout essayé pour que la statue ouvre ses yeux et n'a jamais obtenu de résultat de ce genre. Alors, ça m'étonnerait que la statue du musée te donne des réponses. Par contre, Gabro pensait retourner sur l'Eviat, mais je ne sais pas sur quelle île. Tu en sauras peut-être plus là-bas. Bon, après, Gabro, c'est Gabro. Tu sais, tu ferais peut-être mieux de chercher des informations par toi-même. Caillasse. Maintenant, j'aimerais vraiment pouvoir aller dans l'espace comme toi. Oublie pas d'utiliser notre traducteur portable pour en apprendre plus sur la statue, d'accord? Bonne chance et fais attention à toi. Ok. Euh... Ça fait quoi du coup? J'ai la fréquence avec mon cache-cache. Ok. Je vais aller reparler aux musiciens parce que je veux me rappeler juste des instruments de chaque personne. C'est quoi ça? Pourquoi il y a quelqu'un qui lance des trucs par ici là? Oh mince! Ah oui, c'est vrai, il y avait ça. C'est bon. Qu'est-ce qu'il y a ici? Il y a quelque chose qui lance des trucs ici là. Et il y a ça aussi là. Ça fait quoi si je vais sur le geyser, moi, en fait? Oh non! Oh non, non, non! Oh! Oh le con! Oups! What? Attends, 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 du coup je vais revenir à la statue, c'est ça? What the fuck? Ok. Euh... Bah d'accord. Ça m'a ramené ici. Mais attends, mais du coup... Ok, ça c'est quand on meurt, du coup ça ramène à un point de spawn, j'imagine? Putain, par contre, l'ambiance a changé, genre. J'ai envie de parler au mec musicien. Il est où le musicien de tout à l'heure? DA. Alors... C'est bon, j'ai pas fait exprès. Oh. Dieu, on fait attention à leur instrument, d'accord? Alors, ouais, du coup, je voulais savoir c'est qui avait les instruments. Alors, Gabro a une flûte, Rebecca un banjo, Chai un tambour. Flûte, banjo, tambour. Ok. Et l'harmonica de Feldspath. Un bail qu'on a pas vu. Mais attends, c'était pas un harmonica que j'avais entendu tout à l'heure? Si on entend la musique de l'espace, ce sera sûrement... Là... Mais c'est un putain d'harmonica, ça! Le mec, il est pas loin, en fait! Ah, mais je vais le chercher, lui! Hein. Il est vraiment à côté de la Feldspath. Oh, cette musique, elle est vraiment cool, ouais, franchement. Alors, ardoise. Alors, t'as pas de t'envoler à bord de cette fusée? Le plein est fait, y a plus qu'à décoller. Ah oui, attends, ouais. Oui, c'est vrai ça. Est-ce que je viens de mourir? Oh là, on a fait un cauchemar.
Tu dors encore à moitié, mais tu m'as l'air bel et bien en vie. Je sais que c'est la tradition de dormir à la belle étoile la veille d'un départ, mais si tu veux mon avis, ça vous rend un peu nerveux. What the fuck? Quoi? On ne peut plus... Je t'ai même réservé une petite surprise, j'ai transformé la réserve d'oxygène inutilisée en chambre de combustion supplémentaire. Et ça fait quoi? Eh bien, c'est un peu expérimental, mais en gros, ça revient à prendre un propulseur de deuxième étage et à fixer une plus grosse fusée dessus. C'est pas génial comme idée? Ouais. Alors, saisir les codes. Ok. Ah, c'est ma fusée. Ah ouais, d'accord, ça ressemble vraiment au truc qui était en bas là pour l'entraînement. Mais du coup, attends, mais c'est super dur à piloter ce truc. Waouh. Journal de bord. Ok. Ah oui, d'accord, j'ai des détails sur les trucs. Seul village atrien qui existe, ainsi que la principale source d'explosion sur cette planète. La statue Nomai à l'observatoire a ouvert les yeux et a regardé dans ma direction. Ah oui, d'accord, ok. C'est en fait c'est moi qui écris ces trucs-là. J'ai aperçu des lumières étranges et j'ai vu mes propres souvenirs. Ah oui, d'accord, ok. Ah, elle dit que la statue n'a jamais ouvert les yeux auparavant, en dépit de tous les efforts de Cornet. Une grotte située au cœur même d'Âtre-Bois est utilisée dans le cadre du programme Odyssée pour l'entraînement des nouveaux astronautes. J'ai réparé un autre satellite pour Gosan. Trouvé dans le mode rumeur. On dirait qu'Eskir se trouve toujours sur Rocaille, ça fait déjà un moment. Ok, ruine lunaire. Texte Nomai dans l'observatoire évoque le calibrage d'une sorte d'appareil sur Rocaille. Ok. Gabro. Al dit que Gabro a voulu retourner sur Léviat pour en apprendre plus au sujet de la statue Nomai dans l'observatoire. Ok. Attends, mais j'ai... Mode carte. Alors... Le texte Nomai dans l'observatoire évoque le calibrage d'une sorte d'appareil sur Rocaille. Oui, on dirait qu'Esker se trouve toujours sur Rocaille, ça fait déjà un moment. Bon, alors objectif déjà, aller sur Rocaille. Mais avant ça, j'ai envie d'aller voir si je retrouve le mec là. Entrée. Al dit que Gabro a voulu retourner sur les Viat en apprenant pour en apprendre plus sur... Ok. Ok, bon, j'ai toutes les infos normalement là. Lanterne. Ok, bon allez, let's go. Ok, il faut mettre la combinaison, du coup c'est pour sortir. Pourquoi il y a ça? Parce qu'au final, j'ai pas besoin de me retourner ici. Ok. Alors, s'attacher. Maintenir pour décoller. Caméra. Caméra de décollage et d'atterrissage. Ok. Waouh. Alors, est-ce que je peux... Ah oui, ce que je me disais. Alors... Oh, oh, oh. Oh, putain, j'ai trop de mal à piloter. Il est là, le mec? Ok.
Bon bah déjà j'ai trouvé Feldspath. Je me suis posé là ou pas? Ouais c'est bon. Ah non? C'est pas ça? Se détacher, ok. Alors, comment on sort? Ouvrez l'outil. C'est bon. C'est Feldspath? Non, c'est pas lui. Quoi? Oh! Il est là-dedans! Oh le mec il s'est fait bouffer! Salut petite pierre, je croyais que t'envoyais dans ton tas de ferraille dans l'espace aujourd'hui. Qu'est-ce que tu fais encore là? Moi j'ai vu un truc s'écraser à l'horizon et les images envoyées par mon petit guetteur sentaient pas bon. Alors j'ai décidé de venir jeter un œil en personne. Alors c'était quoi? Je sais pas ce que c'est au juste. On dirait un genre de graine. Mais j'ai encore jamais vu ça sur Atrebois et crois-moi, j'en ai vu du pays longtemps. Tu croyais que ça vient de l'espace? J'y suis. Eh ouais, c'est la première fois que je décolle. On dirait un truc qui vient de Sombrons, ok? En tout cas, ça traîne pas pour planter ses racines. J'aime pas la tête de ce truc, petite pierre, ça c'est sûr. Je vais demander à Marne et Al de s'en occuper. On devrait se débarrasser de ce truc vite fait, et rien de tel que des forestiers pour retirer des mauvaises herbes. Je vais quand même d'abord vérifier ce qu'il y a dans la graine. Je vais pas les envoyer s'occuper d'une plante potentiellement dangereuse sans savoir ce qu'il y a dedans d'abord. Tu peux m'aider à transporter le vieux lance-guetteur jusque là. Cette ouverture est trop petite pour faire passer quelqu'un et de toute façon, je vais pas aller, je vais pas coller mes mains, oh là là, dans un truc aussi répugnant que cette graine. C'est un quoi à y perdre un bras ou deux. Ouais, mais il y a l'autre dedans là. Hein. Pas moyen de rentrer là-dedans. Ah, ok. Je me suis pris quoi? Euh... Mais ouais, mais faites spats, il est là-dedans. Non, je peux pas rentrer. Bon bah, je verrai ça plus tard du coup. Allez, c'est reparti. Du coup, voilà. Alors, je vais où? Je veux aller sur la petite lune. Oh mince. Faut que je fasse gaffe quand je tourne parce que... Ah bah oui, il y a la gravité en soi. C'est normal. Elle est où la petite lune? Il y a notre ami dessus là. Ah mais attends, mais je vais... Attends, je vais monter un peu. Je vais rester comme ça et je vais aller voir là. C'était pas là pour... Oh, qu'est-ce qui se passe? Non, hop. Graine de sombreau s'est creusée, ok. Il reste des choses à explorer ici. Ok. Alors, ce que je voulais faire, c'était retour à la carte et... Je peux pas me marquer? Non. J'ai pas vu ça tout à l'heure? Non, j'ai peut-être déconné. Attends, mais c'est où? Où est-ce qu'il est? C'est lui que je veux là.
C'est taché. Mais elle est où la lune? Ah, c'est ça? Oh là là, je galère! C'est fou! Ah! Ouch! Je vais me poser là, hein. Attends, je vais me poser de façon un peu propre quand même. Attends. J'espère qu'il n'y a pas des dégâts sur les vaisseaux parce que sinon le mien il va se faire défoncer. Hein. Oh le débile! Oh non! Putain, mais attends, mais c'est une boucle temporelle le truc, c'est pas possible! What? Tu sais que cette fusée est un vrai cercueil volant? Tu as de la chance que je sois dans une boucle temporelle vu le nombre de morts que j'ai à mon actif. Ouais, mais ouais, c'est... What? Toi, tu as de la chance que je te consigne pas pour des raisons médicales? Parce que je comprends rien à ce que tu me racontes. What the fuck? Attends, mais... Par contre, c'est trop bien, ça. Si je suis dans une boucle temporelle, genre... Mais attends, mais... Oh là là... Du coup, ce qui faisait qu'à chaque fois que je meurs, il faut que je me retape tout. Alors, on va mettre la combinaison. Est-ce que je peux piloter avec la... Oui, on est très bien là. Voilà, on va rester comme ça, on est bien là. Ah, je viens de comprendre un truc là. Ah non, j'ai rien compris du tout en fait. Alors... Bon, je veux le siffleur moi. Il est où le siffleur là? Ah, voilà, je peux faire comme ça, ok. Ah, mince. Ok, je viens de comprendre un peu le... Oh putain, je suis un peu violent encore niveau atterrissage, mais... Ok. Alors, là, j'ai une tenue, c'est bon. Oui, j'ai de l'oxygène. Ah, il faudra gérer la réserve d'oxygène, je pense. Écoute, si. Alors. Ah, voilà. Attends. Eh oh, hey, c'est toi. Je ne savais pas que tu avais décollé. Ça fait longtemps. À vrai dire, ça fait longtemps que je n'ai pas vu
quelqu'un tout court. Ok. Euh, Les autres voyageurs ne viennent pas jusqu'ici? L'avant-poste lunaire était beaucoup plus fréquenté à l'époque où nos fusées étaient moins évoluées et nécessitaient souvent des réparations. Mais maintenant, il sert principalement à garder un œil sur diverses choses. Ah ouais? Sur quoi? Chat y passe parfois faire un coucou, mais Gabro, c'est Gabro. Et tu sais bien ce que pense Rubik des voyages inutiles. Ne t'en vas pas, hein. Je veux dire, tu voulais autre chose? Oh, le pauvre. Ça n'a pas l'air très animé par ici. Pas vraiment, non. Je suis en contact avec le centre de contrôle, Cornet et Gossan principalement, qui me contactent par radio de temps en temps pour discuter un peu. Et quand le centre de contrôle oublie que je suis là, ce qui arrive assez souvent, j'envoie mon petit guetteur au village. Ça arrive d'oublier que tu es là? Je ne leur en veux pas. Pour commencer, je ne fais pas de rapport aussi fréquent que les autres voyageurs, vu que je reste toujours au même endroit. Et puis ce n'est pas si mal ici. En fait, au moins c'est tranquille, je suis calme. On ne peut pas en dire autant des autres coins de notre système solaire. Et encore moins de notre village. Ok. Ouais, c'est toi qui sifflais, hein. Probablement, enfin sûrement. Les autres voyageurs ont leur instrument de musique, alors ils n'ont pas besoin de siffler. Tu peux détecter leur musique avec ton audioscope. Oui, ok. Tu sais, surtout si tu vas au pôle Nord, ça capte très bien. Ok, c'est bon à savoir ça. Le pôle Nord est indiqué en rouge sur ta mini-carte, mais la rocaille n'est pas très grosse de toute façon. Contente-toi d'aller au Nord si tu ne peux pas le rater. Ok. Quel est cet endroit? Hahaha, très drôle. Oh, par les étoiles, ce n'était pas une blague. Ça, c'est déprimant. Bienvenue à l'avant-poste lunaire, un endroit dont le programme spatial ne parle même plus aux nouvelles recrues apparemment. Quand on a lancé le programme Odyssée, les voyageurs passaient tout le temps par ici pour réparer leurs fusées. Nos connaissances en astronautique ont bien évolué depuis, mais les premières fusées n'avaient tendance à partir en morceaux. Ouais, ok. Beaucoup plus que maintenant. Cet avant-poste permettait de limiter le nombre de décollages et d'atterrissages au village et donc les incendies. Mais maintenant, il n'y a pratiquement plus que moi ici. Je fais pousser les arbres d'âtre bois et je garde un œil sur les choses. Ok, d'accord. Signal non identifié à proximité. C'est lui, hein. Signal identifié. Ah, mais d'accord, ok. C'est comment là-haut? Ah, ok. Ça ressemble à la chaise de l'autre, là. Je sais plus, Feldspath. Ok. Il y a quoi d'autre un peu ici? Alors, journal de l'onduloscope d'Esker. Ok. Jour 48. Je ne capte toujours pas le banjo de Rebik. Depuis Gravité, je ne m'inquiète pas trop à son sujet, mais j'irai mieux quand j'aurai entendu sa musique. Jour 51, j'ai écouté Shai jouer un bon moment aujourd'hui, sans rapport. Il faudrait dire à Porf et Gossan que leurs roucoulades n'ont rien de subtil d'un point de vue aérien. Jour 55, on entend bien le son du banjo aujourd'hui. On dirait que Rebik va bien.
Stupide créature, je m'inquiétais. Un jour 63, aujourd'hui je crois avoir entendu quelque chose d'étrange. Je ne sais pas. Ce n'était probablement rien. Jour 70, non, ça a recommencé aujourd'hui. Quelque chose d'étrange vient d'Âtre-Bois. Oh! Bon, je sais que c'est dingue, mais le son qui vient d'Âtre-Bois est identique à celui de l'harmonica de Feldspath. Mais Feldspath a disparu dans l'espace il y a un bail. Ça ne peut pas être ça. Jour 88, c'est toujours là. Je trouve ça glauque. Peut-être que mon audioscope est cassé. Je devrais en parler à Agnès. Ah ouais, hein. Oh! Ça fait quoi les trucs rouges là? Ah mais attends, mais comparé aux autres, il joue pas la musique lui. What? Eh mais là-bas c'est son bronze. Ok. Alors, il y a un truc déjà, c'est que genre toutes les personnes normales, elles ont le même rythme et l'autre, waouh, c'est quoi ça? Ok. Et l'autre, et bah lui, il a pas, enfin le, le soi-disant fait espace, et bah lui, il a pas ce qu'il faut quoi. Enfin, il a pas le bon rythme. Hmm. Bon, il est quelle heure? Je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. On va continuer demain. Je me dis c'est pas mal déjà. On est dans l'espace. Est-ce qu'il faut sauvegarder ou bien je peux sauvegarder comme ça? Je sais pas. Ok, là c'est le monde de tout à l'heure. Non, encore 15 minutes. Bon allez, jusqu'à... En vrai, jusqu'à 22 heures. Bah attends, du coup je vais aller où? Il faut que je mette la carte là. Alors... L'intrus. Qu'est-ce que c'est que ça? L'intrus. Ok, il était clairement pas là tout à l'heure lui, hein. Ah, je l'avais pas vu tout à l'heure, si? Peut-être. Ah mais c'était pas le truc... Attends, je sais plus. Oh, j'ai un doute là. Bon bah attends, bah, on va aller à gravité alors. Allez. Ok, ça veut dire que je suis plus attiré par la gravité, c'est ça, non? J'ai l'impression quand je vois la petite jauge qui bouge là. Allez, on va à gravité. On va essayer de choper le mec qui joue du je sais plus quoi. Alors, déjà on va essayer de s'aligner. On va maintenir pour... Oh putain, je vais m'éclater dessus. C'est bon. Ouf. Oh, je suis vraiment pas doué pour l'atterrissage, hein. J'ai bien maintenu, ok. Il est où le mec? Il y a un mec ici, hein, d'accord. Ah oui, il est là. Ah, mais je crois qu'il est de l'autre côté. Attends, il y a un truc
truc là-bas? C'est quoi? Ah, ça doit être le vaisseau du mec. Je vais me poser à côté, tiens. Attends. Oh là là, mais je suis vraiment pas doué pour me poser. Voilà, c'est bon. Allez! Il y a un truc qui vient de s'éclater là, non? Ah! Mais il est clairement en bas le mec. Hein. En fait, je veux pas descendre comme ça, c'est mort. Qu'est-ce qu'il a lui là-dedans? On peut pas rentrer? Non. Et il est peut-être bloqué en bas en fait. Je suis pas trop confiant en vrai. Hein. Oh, c'est un putain de trou noir ça? Ouais, ouais, mais attends, mais il est où? Ok. Il est là-dessus du coup. On est bon là, on est bien droit non? Ah mais il y a un truc au-dessous, ok. Voilà. Hop. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok. Oh, tu as décollé. Super, beau travail. Riebic. Eh ben, ça va faire un bout de temps que je suis là. Bon, eh bien, te voici sur Gravité. Je comprends pourquoi ça s'appelle comme ça du coup. Mais je ne t'apprends rien, pas vrai? Il y a beaucoup d'histoires par ici, c'est génial. Que viens-tu faire ici? Si je suis ici, c'est pour voir la cité suspendue. Depuis que je suis petite pierre, ça a toujours été mon rêve de la voir de mes 4 yeux. Ok. Une race alien vivait dans ce système solaire bien avant que notre espèce ne voie le jour. Comment pourrais-je ne pas vouloir découvrir leur civilisation? Seulement. Wow. Les autres ont dû le dire, hein. Ont dû te le dire. J'ai peur de l'espace. Ah ouais? Pour être honnête, je m'étonne moi-même d'avoir parcouru tout ce chemin. Tu veux savoir comment j'ai réussi à venir jusqu'ici? J'ai fait une chute. J'ai trébuché sur un cristal gravitationnel. C'est un coup de chance si j'ai atterri dans un endroit à peu près stable, selon mon petit guetteur, plutôt que dans le truc en dessous. Ah ouais, bah là... J'ai mesuré la stabilité du sol autour de moi à l'aide de mon petit guetteur. Apparemment, l'endroit où je me trouve présente la meilleure intégrité de surface. Je vais donc rester ici jusqu'à pouvoir repartir. Mais bah ouais, mais moi je peux t'aider mec. Mais assez parlé de moi et de mes problèmes. Tu n'as pas fait tout ce chemin pour m'écouter blablater. Pas vrai? Ça serait ouais. J'ai appris quelque chose. Comme ça j'ai appris quelque chose. Super. Qu'y a-t-il? Non en fait, non rien en fait. Quoi? Oh d'accord, mais si tu découvres quelque chose à propos des Nomai, viens me raconter, enfin, si ça ne te dérange pas bien sûr. Mais si je redis j'ai appris quelque chose, est-ce que ça va me le faire? Ah non, il veut pas dire encore. Que devrais-je explorer par ici? Je ne connais rien ici qui ne vaille pas le coup d'être exploré. Sauf peut-être le trou noir. C'est dispensable. Ce qui est bien dommage
quand on sait que le plus intéressant se trouve sous la surface, notamment la cité suspendue au nord d'ici. On peut plus ou moins la voir d'ici. Il y a aussi ce grand dôme au pôle sud, appelé l'Observatoire Sud. On ne peut pas y accéder depuis la surface. Crois-moi, j'ai essayé, mais ce bâtiment ressemble aux autres structures de Maï. Il y a sans doute un chemin qui y mène quelque part sous la surface. Bonne chance pour tes recherches. Dis si tu découvres quelque chose à propos de Nomai, j'aimerais beaucoup que tu m'en fasses part. Si ce n'est pas trop demandé. Ok. Qu'est-ce que tu fais ici? Bah en vrai je crois qu'il a déjà répondu. Bon. Moi je suis archéologue. Tu as oublié? Enfin, l'archéologue numéro 1, j'imagine. Vu que je suis la seule personne d'Atrevois. Gravité est riche en histoire Nomai. C'est pour ça que je suis là. Cette planète est une véritable mine de science, d'histoire et de culture. Si tu as la moindre question à propos des Nomai et de gravité, je suis l'Atrien qu'il te faut. Enfin, je possède quelques connaissances sur eux, disons. Alors, peut-être que je peux t'aider. Ok. Alors, du coup... La petite musique, elle me reste dans la tête, hein. Vraiment... En vrai, je sais pas si c'est une bonne idée d'y aller comme ça, mais bon. C'est quoi ça? J'ai trop envie d'essayer de sauter là-dedans. Je sais que c'est pas une bonne idée, mais bon. Vas-y, j'y vais. Ah, ok, ça me fait... Ok. D'accord. Alors... Mais non. Attends. Je peux monter là, non? Oh, mais oui. Oh. Oh. Cité suspendue. Oh. Oh. Nice. Oh. Avec la musique qui va bien et tout. Oh là là. Ouais. Attends. Ça c'est incroyable. L'ambiance du jeu et tout quoi. Tourne la tête à 180. Oh non! Oh non! Oh le con! What? What? Mais... What the fuck? Je suis où? Ah ouais. Merci Remlop. En regardant en haut, je me suis pas rendu compte que le truc s'est décroché.
What? Bon, ben, je pense que ça va marquer la fin du stream pour ce soir. Mais par contre, je reviens pas là de ce qui vient d'arriver. What the fuck? C'est une bonne fin. Ouais, de fou. Je suis bouche bée, vraiment là. Euh, Ah, franchement, le jeu est magnifique, hein. Oui, c'est un bon F. Comment ça, F? Bon, bah voilà. Est-ce que si je quitte, je sauvegarde? J'imagine que oui, vu que je reviens toujours à cet endroit-là. Oui, c'est bon. Ok. Alors, hop. Mais il est incroyable le jeu, hein. Franchement. Waouh, je kiffe. Hop.